Hello les amis, j'espère que vous allez bien. L'autre jour, j'ai reçu un commentaire sur un article que j'avais écrit. C'était sur comment j'ai écrit mon premier livre de développement personnel. Et la personne me demandait de lui donner un aperçu de ce que c'était qu'écrire un livre de développement personnel parce qu'elle avait une idée. Une idée assez précise en fait de ce qu'elle voulait écrire. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une super idée que de faire une vidéo pour présenter un petit peu justement cet aperçu de la démarche, parce que je me suis dit que ça pouvait servir clairement à d'autres personnes. Et comme c'est pas la première fois qu'on me pose la question sur qu'est-ce que c'est, comment on fait pour écrire un livre, tout ça, je me suis dit que voilà, j'allais faire cette vidéo. La première chose que j'avais envie de dire par rapport au fait d'écrire un livre de développement personnel, c'est que déjà c'était un livre pratique. C'est assez différent d'un roman en fait. Donc il y a besoin d'énormément de clarté dans la structure, dans la démarche et dans la façon dont vous allez amener vos lecteurs à bénéficier de vos conseils en fait et des exercices éventuellement que vous allez proposer. Et pour ça, c'est hyper important d'être au clair sur la vision, sur ce que vous avez envie de dire et pourquoi vous avez envie de le dire et pour qui vous avez envie de le dire. Plus ça va être clair, plus les lecteurs vont être en capacité de recevoir le message et que ça leur soit utile parce qu'en fait, c'est le sens d'un livre de développement personnel, c'est que ce soit utile à la personne qui le lit et qu'elle puisse en retirer quelque chose dans sa vie. Donc, pour moi, ça c'est vraiment c'est la vraie première question. Et aussi voilà, si le sujet que vous avez envie d'aborder, euh, qu'il soit surtout passionnant pour vous. Parce que c'est long, clairement, c'est long d'écrire un livre, il faut être très persévérant. On a souvent l'image des auteurs très inspirés qui écrivent de façon fluide, mais franchement, c'est pas la majorité du temps. Il y a des phases comme ça, mais il y a des phases où il faut vraiment s'accrocher, il y a des phases où c'est compliqué, il faut persévérer, et ça n'enlève rien au fait qu'on puisse aimer le faire, hein. C'est juste que voilà, il y a des phases qui sont différentes, c'est tout. Mais que, à mon sens, plus on va être passionné par notre sujet, plus ça va être facile d'arriver au bout, en fait, malgré toute la persévérance dont je parlais, dont il faut avoir besoin, dont on va avoir besoin, ça c'est sûr. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'était quel genre de publication vous voulez faire. Dans le sens, est-ce que c'est en vue d'être publié par un éditeur ou si c'est de l'autopublication. Ça, c'est un vrai choix qui est complètement personnel. Pour ma part, l'autopublication, j'en ai pas vraiment fait en livre. J'ai fait mon calendrier Pépita, mais c'est pas exactement la même chose parce qu'il n'y a pas vraiment de texte, c'est de l'illustration. Et puis je gère toute seule, pour moi c'est différent. Même si c'est quand même une expérience, c'est quand même différent. Donc je vais surtout vous parler de mon expérience dans l'édition. Et dans l'édition, il y a plusieurs points vraiment à clarifier. C'est déjà, est-ce que vous avez un éditeur en tête ou pas, et savoir qu'un éditeur, pour faire son choix, que vous connaissiez, que vous craquiez pour une maison d'édition ou pas, un éditeur, c'est quelqu'un qui a une entreprise et qui va gagner de l'argent en vendant des livres. Donc il a besoin que votre intention soit hyper claire, là où vous voulez emmener vos lecteurs. Il a besoin de savoir que vous menez votre barque, en fait, que vous savez où vous voulez emmener les gens. Et pour ça, il va avoir besoin, avant de se décider, d'une note d'intention qui va résumer un peu pourquoi vous avez envie d'écrire ce livre, quelle est votre idée de la développer un petit peu. Il va avoir besoin d'un sommaire avec des chapitres clairs. Même s'il n'y a pas vraiment des chapitres, en tout cas, il a besoin de sentir qu'il y a une structure et que vous ne partez pas dans tous les sens, en fait. Et que si vous décidez qu'il y ait des chapitres, que les chapitres aient à l'intérieur d'eux-mêmes une structure. C'est vrai, moi, par exemple, dans mon livre des 365 jours,
c'était pas vraiment des chapitres qui existaient parce que j'avais décidé, vu que c'était 365 jours, donc 365 idées, je me suis dit, si je développe 365 idées sans qu'il y ait une trame derrière, je vais perdre tout le monde. Moi, je vais me perdre la première, mais je vais perdre tout le monde. Donc, j'ai fait une sous-structure en me disant, bah, je vais prendre un thème par semaine, un thème par mois, et à l'intérieur de ça, je vais développer jour par jour. Donc en fait, je vais proposer une vision globale des 12 mois, et à l'intérieur des 12 mois, je vais proposer, on va aborder dans ce thème-là, par exemple, je sais pas, le démarrage, c'était quoi? C'était la créativité au sens large, c'était revenir dans ses souvenirs pour mettre au clair qu'est-ce que c'est pour nous la créativité. Après, je suis allée de plus en plus dans les détails, en allant chercher des souvenirs d'enfance, dans sa vie, comment ça se passe, les croyances dont on a hérité de la part de sa famille, du contexte social, de notre éducation, de tout ça en fait. Et bon, j'espère que je vous perds pas hein, sur le truc, mais en fait, la structure finalement, elle était claire, même si c'était pas des chapitres. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez envie d'amener votre livre, il y a vraiment besoin qu'il y ait une structure sous-jacente, solide, moi j'appellerais ça un squelette, en fait, qui va faire que ça va être... que vos lecteurs vont se sentir accompagnés, rassurés, et qu'ils puissent sentir qu'ils sont guidés et que vous savez où vous allez en fait, et que vous savez où vous allez les emmener. Et ça, c'est vraiment très très important pour moi. Et je pense, et un éditeur a vraiment besoin de le sentir. Donc voilà, il a besoin de sentir l'articulation, comment vous allez organiser vos idées de façon claire et cohérente pour servir ce que vous avez envie de dire en fait. Après, dans un livre de développement personnel, il y a quand même pas mal de possibilités différentes. Un des conseils que je pourrais donner, c'est de voir s'il y en a un qui vous inspire en particulier, de façon à vous aider par rapport à ce que l'auteur a déjà fait, pour vous donner un exemple. Et puis peut-être de prendre plusieurs livres pour avoir des exemples différents concrètement, pour pouvoir construire vous après votre projet. Mais voilà, ça c'était un peu la petite parenthèse. Toujours dans le sens, si vous cherchez un éditeur, donc déjà, est-ce que vous en avez un en tête ou pas? Un ou plusieurs en fait, parce que l'idée, si vous cherchez un éditeur, c'est de pouvoir proposer votre texte à plusieurs éditeurs. Il va avoir besoin... Donc ce que j'ai dit, c'est donc de rédiger un sommaire, avoir une note d'intention. Et moi, ce que je conseillerais aussi, c'est d'écrire un premier chapitre pour que l'éditeur puisse se rendre compte déjà de votre plume, de la façon dont vous écrivez, de la façon dont vous exprimez vos idées, et de voir si le déroulé du chapitre est cohérent. Même si... Enfin, dans mon cas, en tout cas, l'éditeur m'a passé une commande, donc j'ai pas forcément eu besoin d'aller aussi loin et d'écrire un chapitre en entier. Mais par contre, il a quand même eu besoin que j'articule mes idées et d'avoir quelque chose de consistant pour qu'il puisse prendre sa décision définitive et qu'on sache si on peut aller plus loin ou pas en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'écrire un chapitre en entier et de voir si vous parlez si vous racontez votre expérience, quel dosage vous allez utiliser dans ce chapitre, si vous proposez des exercices, quel dosage, à quel moment, comment vous articulez les choses en fait, et si vous avez des exemples qui ne sont pas forcément de votre vie, de votre vécu, mais de gens que vous connaissez, pareil, où est-ce que vous allez les placer, comment vous allez les placer, de façon à ce que chapitre après chapitre, la même structure se répète tout au long du livre en fait. Après, encore une fois, il y a certainement des cas particuliers, mais en tout cas, je dis un peu des généralités, on va dire. L'éditeur va aussi avoir besoin d'un titre
et ça, le titre, c'est quelque chose d'important, même si c'est pas le titre définitif, parce que moi, par exemple, dans mes ouvrages, c'est pas forcément pas toujours moi qui les décide. Enfin, c'est même pas souvent moi qui décide des titres. C'est vraiment un travail qu'on fait avec l'éditeur. Néanmoins, c'est important de faire une proposition de titre, c'est de faire une proposition éventuellement de sous-titres, et qu'il faut que le message soit clair, percutant et vraiment compréhensible très très facilement, et qui donne envie en fait, qui donne envie au lecteur de s'engager. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui est important dans le choix d'un éditeur ou de plusieurs éditeurs, c'est de penser esprit de collection, parce que c'est quand même extrêmement rare, surtout dans le développement personnel, dans le cadre de livres pratiques, qui est un livre ovni, on va dire, qui ne rentre pas dans un esprit de collection. Donc c'est important, vu que vous allez choisir des éditeurs à qui envoyer, c'est important d'imaginer si votre livre va pouvoir rentrer dans une collection ou pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les éditeurs reçoivent des tonnes et des tonnes de manuscrits, et en fait, il y en a plein qui peuvent être complètement hors de propos, et franchement, c'est dommage de perdre du temps et de l'énergie à envoyer son manuscrit à quelqu'un, à un éditeur que ça ne va pas concerner, en fait. Donc ça demande du discernement de votre part, et puis d'écouter votre intuition aussi, parce que l'intuition a sa part. Parfois, vous pouvez très bien imaginer que ça va rentrer dans un esprit de collection, de telle collection, puis en fait, vu la façon dont vous amenez votre sujet, ben, ça va peut-être rentrer dans une autre. Mais il y a quand même besoin de faire des choix au départ, en fait, et de ne pas envoyer 12 000 manuscrits à des éditeurs que ça ne va pas concerner. Ce serait perdre du temps et de l'énergie. Ce que je vous conseillerais, c'est de regarder les sites avec justement les sites des éditeurs que vous avez choisis. Et si vous ne les avez pas choisis, ben, peut-être d'aller dans une librairie, de poser des questions. Les libraires, souvent, ils connaissent leur métier, donc ils connaissent les éditeurs. Ils pourront vous répondre à certaines de vos questions. Peut-être pas dans les détails, puis ça dépend qui, encore une fois, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous faire une connaissance du terrain, en fait, de là où vous allez mettre les pieds. Et en allant sur le site, vous allez voir clairement les collections. Et ce que vous allez voir aussi, ce sont les conditions d'envoi de votre manuscrit et les spécificités. C'est-à-dire que certains éditeurs vont demander des choses plus précises que d'autres. Et ça va dépendre de l'éditeur. Ils vont vous dire, bah voilà, vous envoyez votre manuscrit de telle ou telle façon. Et là, vous allez suivre les conseils qui vont vous donner, en fait. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie édition. Et si vous faites le choix de l'auto-édition, et ben ça va être quelle plateforme vous allez pouvoir choisir. Il y en a plusieurs sur le marché, et quel type d'accompagnement vous souhaiteriez, en fait. Est-ce que vous avez envie de vous faire accompagner sur toute la partie éditoriale ou pas, sur une partie de l'éditorial ou pas, ou est-ce que vous voulez juste publier vos livres. Donc il y a vraiment plusieurs formules différentes, et ça va être à vous de choisir. Donc là, moi j'ai fait vraiment un tour très 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 global du sujet. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci la vision du processus. En tout cas, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, parce que voilà, même si je connais mon sujet, il y a des moments, il y a des questions auxquelles je ne vais pas forcément penser pour vous répondre, mais en tout cas, voilà pour un premier aperçu quand on veut écrire un ouvrage de développement personnel. Et bien, je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, de matinée, peu importe, quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres bulles d'inspiration. Ciao, ciao!